Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Madame Hayati Nasserdine, vous êtes membre de la majorité présidentielle. Saïd Hamidou Alaoui, économiste, statisticien, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Et Ahmed Ouadan Mahamoud, ancien candidat, vous aussi à la présidentielle de 2016, ancien diplomate et écrivain. Merci à vous trois d'être restés avec moi. L'une des caractéristiques de la vie politique comorienne est la présidence tournante. Mais quels sont les avantages et les limites de ce mécanisme politique? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Ibrahima Diouma Ba. L'Union des Comores présente un système politique particulier. L'article 13 de la Constitution de cet archipel, situé dans l'océan Indien, au large de Madagascar, consacre le principe d'une présidence tournante entre ces trois principaux territoires, que sont les îles de Grande Comore, de Moélie et d'Anjouan. En 2001, la présidence tournante a été instituée pour garantir l'unité nationale et la stabilité institutionnelle, notamment pour faire barrage aux différentes velléités séparatistes. La présidence tournante a permis la stabilité politique comore, mais aussi la stabilité institutionnelle. C'est à partir de l'installation de la présidence tournante que quand même on a eu la stabilité politique, puisque on a eu quand même 2, même à 3 successions qui se sont faites dans la paix. Mais quand même, il a des limites, parce que je pense qu'on ne doit pas insulariser la présidence de la République, parce qu'un président de la République représente la nation. Nous ne sommes pas obligés de l'identifier, qu'il vient de quelle région, de quelle ville ou de quel village. L'Union des Comores est une république fédérale avec une grande autonomie accordée aux 3 îles constitutives. La Constitution prévoit également l'instauration d'un gouvernement semi-autonome. Cependant, tous les Comoriens ne sont pas favorables à la présidence tournante. Dans le cadre des assises nationales en cours, ses détracteurs appellent à son abrogation pour aller vers un scrutin présidentiel majoritaire à 2 tours impliquant tous les électeurs comoriens. Voici plus de 17 ans que les Comoriens, après 25 ans d'histoire tumultueuse, marquée par une déstabilisation à répétition, ponctuée parfois de drames, ont réussi à amorcer et pratiquer la réconciliation nationale, à restaurer la paix et la stabilité aux Comores, à mettre en place des institutions qui ont permis 3 alternances politiques pacifiques au sommet de l'État. J'ai accédé à l'initiative de la société civile, des leaders et sages de notre pays, de lancer un dialogue inédit avec les différentes composantes et forces vives de la nation comorienne dans le cadre d'assises nationales élargies, inclusive, participative et représentative, n'excluant aucune force vive nationale pour évaluer le passé, en tirer les leçons afin de préparer un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Selon l'article 13 de la Constitution de 2001, le président comorien est élu au suffrage universel direct majoritaire pour un mandat de 4 ans renouvelable. Conformément au principe de la présidence tournante, seuls les électeurs de l'île dont sera issu le chef de l'État élisent ce dernier. Lundi 13 novembre 2017, le président Assoumani a installé le comité de pilotage des assises nationales que l'opposition a boycotté. Monsieur, dame, lorsque en 2001, la présidence tournante a été instaurée dans votre pays, notamment grâce à la Constitution du 23 décembre 2001, l'idée, si on s'en souvient, était d'atténuer les fractures insulaires et d'apporter une forme de tranquillité. 16 ans après, est-ce qu'on peut dire effectivement que c'était une mesure concluante? En effet, c'est une mesure concluante, c'était une bonne chose, mais à cette époque-là, déjà, le président Azali, qui a instauré justement la présidence tournante, disait que c'était la moins mauvaise solution. C'était la moins mauvaise solution. La moins mauvaise solution depuis ce temps-là. Donc là, naturellement, ça nous a apporté la stabilité. Mais ça a développé aussi quelque chose... Qu'est-ce que ça a développé? Allez-y très rapidement. Le régionalisme, le chauvinisme. Moi, je suis du quartier de tel village, de telle ville, de telle région, de telle île. Les Comoriens... Tout Comorien qu'on va raconter dans la rue, si on lui demande, vous êtes où, il ne va jamais dire... Je suis Comorien. Il va directement dire que moi, je suis de telle région. Et vous pensez c'est pourquoi aujourd'hui, il y a pu avoir la séparation de Mayotte et des 3 autres îles. Oui. Et c'est pourquoi, justement, on craint que si la présidence tournante reste telle qu'elle, ça va encore redévelopper et on n'aura plus une nation. On aura
on aura des petites îles qui ont une confédération. Comme je rappelle à nos téléspectateurs le principe de la présidence tournante. L'Union des Comores, ce sont 3 grandes îles. Quatre. Oui, mais oui, 4. On reviendra. Oui, 4. Oui, 4 si vous incluez Mayotte, mais la question elle est compliquée. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. C'est la Grande Comore, c'est l'île d'Anjouan et Moélie. Effectivement, le principe de la présidence tournante, c'est lorsque vous avez un président donc originaire de la Grande Comore, que le prochain soit de l'île d'Anjouan et que celui d'après soit donc de Moélie. C'est unique comme mesure au monde. Monsieur Mahmoud, que dites-vous de la présidence tournante? Quelle évaluation faites-vous de 16 ans d'expérience ou d'expérimentation de la présidence tournante dans votre pays? Nous avons un pays, oui, comme je viens de le dire, qui a été constamment déstabilisé par l'impérialisme français. D'accord. En utilisant le système du mercenariat. Il y a eu trop de coups d'État. Moi, je pensais qu'on allait mettre les batteries à plat, faire une pédagogie d'enjeux, parce qu'il y a plusieurs enjeux, et se dire qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Parce que justement, l'Union des Comores, le concept d'Union des Comores, ne vient pas des Comoriens. C'est Michel Rocard qui l'a soumis au président Taki. Ancien Premier ministre français. Ah oui, ancien Premier ministre. Il est venu aux Comores, il a commencé à parler à Jeune Afrique, en disant, dans la phase actuelle, nous sommes en 1997-98, en pleine crise séparatiste. Il soumet au président Taki l'idée de transformer la République en une union. Et Taki a refusé. À partir de là, Taki n'étant pas vivant, il y a un gouvernement intérimaire, on convoque une conférence nationale à l'île de Madagascar, en Tananarive. Cette conférence a échoué. Michel Rocard était là-bas. Elle a échoué 5 jours après, parce que la conférence a pris fin le 25 avril, et le 30, le colonel Azali Assoumani, qui était chef d'état-major, a fait un coup d'État. À partir de là, c'est lui qui va mettre en place les visées de l'impérialisme français. C'est pourquoi, moi je pensais, en disant que c'est les assises de l'espoir, on allait nous rencontrer entre nous Comoriens, avec une vision modeste, sans dire c'est les bons, c'est les méchants. C'est ça. On se met à table et on dit qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays, repenser les Comores. En se disant, ce pays a tellement souffert avec l'impérialisme français qui nous a fait tant de mal. Or, depuis hier, moi j'ai compris que le tournant qu'on attendait, un tournant historique, il a été faussé. Le menu n'est pas encore défini, s'il vous plaît, monsieur Mahmoud. Donc moi, la présidence tournante, oui. La présidence tournante, elle sera mise sur la table. Elle doit être mise sur la table aux assises. Elle doit être maintenue. Elle doit être maintenue parce que c'est un cycle. C'est un cycle. On a commencé avec un grand Comorien, un Anjouanais et Moélien. On aurait pu arrêter en 2016. On n'a pas arrêté. Maintenant, on a commencé un nouveau cycle. Il faut aller, si on ne veut pas la guerre, si on ne veut pas s'imposer au pouvoir par la force des armes, il faut aller à quoi? Il faut aller au terme. Je pense que le président Azali... Il faut abroger la présidence tournante? Non. Il faut l'abroger en 2031 s'il faut l'abroger, mais pas maintenant. Mais alors, d'accord, très bien. Alors, moi, je pense, je vais terminer ma phrase. S'il vous plaît. Je pense que le président Azali, que je respecte, même s'il a été mal élu, il a été élu à 41%. Et même cette coalition qu'il a portée au pouvoir, il s'est fissuré, il s'est cassé. Donc maintenant... Mais ça n'arrive pas tout ça. Oui, ça arrive pas donc tout moi je pense... pas spécifiquement Comorien. Oui, il est élu pour un mandat de 5 ans. Il finit le mandat, c'est très bien. Un Anjouanais prend la relève. Un Moélien. À ce moment-là, on se dira, on met fin ou on garde. Mais on ne peut pas arrêter le cycle maintenant. Si on veut l'arrêter, il y a 3 hypothèses. Oui, s'il vous plaît, très rapidement. Première hypothèse, il démissionne et on recommence les élections générales. Et tout Comorien qui veut se porter candidat, il se porte. Deuxième... Indépendamment de l'origine. Indépendamment de l'origine. Là, on met fin à partir de maintenant. Il démissionne. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, on met en place un gouvernement d'union nationale pour repenser l'avenir des Comores. Troisième hypothèse, il modifie. Là, il va déclarer la guerre. Parce que moi, je ne mâche pas les mots. Depuis, ça fait 3 mois à chaque fois qu'il sillonne un village, une ville, une région, c'est-à-dire les îles, il tient des propos guerriers, avec un ton menaçant,
avec une certaine arrogance. Et moi, j'étais pas... À quel sujet, dans quel contexte? Au sujet de cette tournante. Et ses propos ont été relayés par son directeur de cabinet, par le vice-président Moustadran, et nous continuons à l'époque de dire, Monsieur le Président, nous vous respectons. Veillez, s'il vous plaît, Monsieur le Président, arrêtez de terroriser le peuple comorien, parce que vous êtes... C'est le destin que vous êtes là. Mais, à chaque fois qu'il s'exprimait, il terrorisait jusqu'à dire, attention, ma tenue militaire, elle est là. Ah, moi, je suis devenu... Peut-être en guise d'humour pour faire rire, non? L'humour pour un président... On connaît le sens de l'humour du président comorien. L'humour ne tient pas, justement. L'humour, pour un président, il faut peser les mots. Parce que chaque phrase... Moi, je me situe dans l'opposition. Et je combats ce régime. Parce que je vois que c'est une vision qui risque de fracturer la population comorienne en deux camps. Or, moi, je pensais qu'avec cette chance exceptionnelle, parce qu'il a eu 3 chances exceptionnelles. Tout à fait. Première chance, il fait un coup d'État. Pas de contestation. Deuxième chance, alors colonel. Deuxième chance, en 2002, il est candidat unique. Il a fallu des experts internationaux, des juristes qui viennent pour dire « vous êtes le président ». Troisième chance exceptionnelle, il est élu à 41% avec un système qu'il va falloir réformer. Donc, moi, je pense, je vais finir par là, pour dire qu'il faut faire une pédagogie des enjeux. Mettre les batteries à plat, je reprends les termes, et essayer de dire, pensons nous-mêmes. C'est pourquoi même j'ai donné une proposition de projet de constitution. C'est vrai, parce que je ne souhaite pas voir demain un Libanais, un Français, un Sénégalais, un Béninois, un Camerounais débarquer aux Comores avec un sac de constitution et venir nous réunir pour dire est-ce que cet article vous plaît? Nous sommes capables aujourd'hui de rédiger notre propre constitution sans interférence, sans ingérence. Donc, mais vous n'avez rien contre les Libanais, les Béninois et les Camerounais. Non, c'est une façon de dire. Je comprends. Effectivement, il y a dans cet article où vous faites 39 propositions, la trame de ce que vous pensez être. Et ça sera un tort. Si demain, on voit un étranger qui débarque, moi, je serai parmi les premiers à dénoncer. On a besoin d'aide, on a besoin de coopération, mais nous avons suffisamment de juristes et de compétences pour rédiger notre propre constitution. Madame Nasserdine, vous représentez encore une fois la majorité. À cette table, quelle est la position du président Azali Assoumani par rapport à la question de la tournante? Pense-t-il qu'elle doit être maintenue, que la question doit être mise sur la table lors des assises? Contrairement à ce qu'a l'air de penser M. Mahmoud, il n'appartient à personne autour de cette table de dire quand est-ce que doit commencer ou s'arrêter la tournante, mais c'est une question qui appartient à l'ensemble des Comoriens. C'est votre stratégie politique, mais c'est une question qui appartient à l'ensemble des Comoriens. En 2001, comme vous l'avez justement dit, M. Azali Assoumani a rappelé tout le monde remettant son mandat en jeu et a rappelé une élection démocratique. Est-ce qu'il est pour à le faire cette fois-ci? C'était ma question, justement. Laissez Madame finir, laissez Madame Nasserdine finir. Messieurs, M. Azali Assoumani a été élu démocratiquement. Il a soutenu et est favorable à l'organisation de ces assises. Il appartient à l'ensemble des Comoriens de venir participer à ces assises et de dire ce qu'ils veulent. C'est aux Comoriens. Mais c'est assez hallucinant. Non, c'est une conclusion. C'est une conclusion qui doit sortir justement de ces assises. Non, et pas une conclusion, puisque je ne doute pas, s'il vous plaît, je vous ai laissé prendre la parole plus que de raison. Accordez-moi au moins le mérite d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Il appartient à tout le monde de venir participer à ces assises. Et de la même façon qu'en 2001, le président Azali Assoumani a réorganisé, a rappelé tous les Comoriens dans les urnes pour une élection démocratique, plutôt que de rester à vous brosser, M. Mahmoud, sur une élection à 41% ou à 14%, peu importe, il a quand même été élu démocratiquement, et ça n'est pas à vous d'en juger, mais c'est un état de fait. C'est lui qui l'a porté. Il appartiendra. Mais ça, non, pour revenir à la question, de la tournance, c'est vrai que les Comoriens vont s'exprimer, mais quelle est la position aujourd'hui? Laissez les Comoriens s'exprimer et laissez le président Azali Assoumani remettre en jeu son mandat. Et si j'insiste, vous êtes d'accord que le président Azali doit remettre en jeu son mandat? Est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Non, mais est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait? Pas dit cette fois-ci. Nous, ce qu'on lui demande, est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait?
puisque, en tout cas, à l'issue de ces assises, si ces assises devaient aboutir avec des résolutions amenant à la modification de la Constitution, que le président démissionne. Je rappelle que vous avez connu déjà 25 constitutions en 42 ans d'existence. Oui, mais il faut... C'est tout le problème que tous nos politiciens refusent de dire. On a tendance à croire qu'il suffit d'arriver et de changer le nom des Comores et que ça va résoudre le problème. Mais c'est faux. Ça reste un nom. Le pouvoir qui a mis en place un mécanisme qui a voulu réduire la question des assises à la question de la tournante du mandat. Parce que le discours du président Azali, que je respecte, tournait autour de ces deux questions. Malheureusement, je voudrais juste ajouter ça. Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des assises sans les enjoinissants. On n'a pas encore les assises. Les assises n'ont pas encore lieu. En tout cas, excusez-moi. Rapidement. Mais alors, vraiment, en quelques secondes, s'il vous plaît. Un président qui a envie de se maintenir au pouvoir, et ça, c'est réel, c'est vrai particulièrement en Afrique. Il attend la fin de son mandat et il bidouille la Constitution pour se maintenir. Mais il n'arrive pas d'emblée dans son mandat à appeler tout le monde, venons discuter et faisons une conférence nationale. Soyons honnêtes, messieurs. Vous ne pouvez pas refuser ça. Il s'est approprié cette idée. Messieurs, dames, je vous propose de marquer... Il s'est approprié cette idée on marque une coup de pause. Parce qu'il a cru comprendre, il a pu comprendre qu'en s'appropriant, il va tout faire. Monsieur Mahmoud, votre passion est plus forte que vous, Monsieur Mahmoud. On marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Merci.